Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un update lecture et je vais commencer par le petit coup de cœur que j'ai eu très récemment. Il s'agit du premier tome de la saga Les 12 rois de Sharakai, donc la saga c'est Sharakai je crois, de Bradley P. Beaulieu, donc publié chez Brajlon. J'ai juste adoré cette lecture. On est dans un livre de fantasy où on est à Sharakai, qui est une cité qui est dirigée par 12 rois qui sont immortels et très cruels. Ces 12 rois sont en plus protégés par une sorte d'unité d'élite que l'on appelle des Assyrim, qui sont des guerrières vraiment hyper expérimentées. Nous là-dedans on va suivre Cheda qui est une jeune femme qui approche la vingtaine ou quelque chose comme ça et qui se bat en tant que guerrière dans les arènes de Sharakai. Bien sûr, elle n'est pas connue de tout le monde, elle se bat sous un pseudo, en fait, sous une autre identité. Cheda est une personne qui, comme beaucoup, espère voir un jour tomber les 12 rois de Sharakai parce qu'elle ne supporte plus de voir autant de différences entre les rois et la population. Il y a beaucoup de choses cruelles qui se passent à chaque fois. Notamment, il va y avoir un événement très important qui va se passer durant la nuit de Bedzahir. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails, mais ça va permettre à Cheda de trouver des liens entre les secrets des rois de Sharakai, mais également avec ce que sa mère lui a légué. Elle lui a légué une sorte de carnet où elle a écrit des choses qu'elle ne comprenait pas forcément plus que ça, et en fait elle va réussir à trouver des liens entre ce que sa mère a écrit, donc le passé de sa mère, et les secrets des rois de Sharakai. Au fur et à mesure on va comprendre que sa mère n'était pas forcément pour les rois non plus, qu'elle souhaitait également qu'ils tombent et qu'ils arrêtent de diriger la ville de Sharakai. Donc il va y avoir vraiment plein de petites intrigues comme ça qui vont commencer à se mettre en place et j'ai pas trop envie d'en dire plus sur ce premier tome, mais clairement vous allez être plongé dans un univers arabisant, dans un univers qui est juste génialissime. Vraiment, ça m'a dépaysé vraiment totalement. Je me suis crue vraiment dans le désert alors qu'il faisait encore froid chez moi. J'ai complètement adoré l'univers qui a été mis en place. J'ai adoré la mythologie également qui est amenée avec vraiment les rois, les dieux, enfin tout ce qui a été amené vraiment dans ce livre-là. J'ai trouvé que c'était super bien fait. J'ai adoré le personnage de Cheda malgré le fait que c'était pas forcément bien parti au début, parce que vu que c'est une guerrière, vu qu'on la place un petit peu en tant que femme forte, elle est très froide au début et j'ai eu un peu de mal avec elle, mais au fur et à mesure on comprend pourquoi elle est comme ça, on comprend ce qu'elle essaye de faire, on comprend qu'elle essaye vraiment de tout donner et d'être toujours présente pour les personnes qu'elle adore et qu'elle chérit vraiment beaucoup, et vraiment son caractère évolue vraiment beaucoup déjà rien que dans ce premier tome et j'ai vraiment adoré. Alors il y a quelque chose qui est peut-être pas facile pour les personnes qui n'ont pas beaucoup l'habitude de lire de la fantasy, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui sont mis en place dans le premier tome. Je peux comprendre que ça peut déstabiliser des lecteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de lire de la fantasy où il y a beaucoup de personnages. Je trouve qu'ils sont quand même bien amenés, ils ont quand même tous leur caractère vraiment propre à eux. Il y a des personnages secondaires qui commencent à arriver, même limite à la moitié du roman, et qui au final deviennent vraiment hyper importants pour le roman, et j'ai trouvé que la transition entre personnage secondaire vers personnage vraiment très important de l'histoire, voire principal, j'ai trouvé que les transitions se faisaient vraiment bien et qu'au fur et à mesure on avait toujours envie d'en savoir plus sur les nouveaux personnages. J'ai vraiment adoré. Alors on va suivre un personnage qui s'appelle Emre et qui est très proche de Cheda parce qu'il a grandi en même temps qu'elle. J'avoue que j'ai un petit peu du mal avec ce personnage. Je comprends pas forcément toutes ses façons de penser, je comprends pas ses actes. Des fois, dans ma tête, je me dis mais pourquoi tu fais ça? Il m'a fait lever les yeux au ciel quand même ce personnage. Mais au final, j'ai quand même de l'attachement envers ce personnage et j'ai envie de savoir ce qui va se passer. J'ai pas envie non plus qu'il lui arrive des trucs dégueulasses. Donc vraiment, au niveau des personnages, j'ai trouvé que c'était vraiment super top. Il y a bien sûr des gros personnages qui sortent du lot, mais les personnages secondaires sont quand même très bien travaillés et ça fait vraiment en sorte que le récit est hyper immersif et hyper prenant. Moi personnellement j'ai adoré vraiment de A à Z. Je trouve qu'il y a toujours un petit truc qui se passe, il y a toujours l'intrigue qui avance au fur et à mesure et vraiment si jamais vous souhaitez lire de la fantasy qui se passe dans un univers
qui vous dépayse vraiment beaucoup dans un univers plutôt oriental, n'hésitez pas parce que clairement, on n'a pas vu beaucoup passer ce livre-là, mais l'intrigue promet énormément de choses pour la suite. C'est une saga qui pour l'instant va compter 6 tomes minimum. Je sais pas si c'est 6 tomes maximum ou pas. J'ai vu que le 6e sortait en VO cette année. J'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est cette année. D'ailleurs, si vous voulez découvrir cette saga, ce que je vous conseille beaucoup, parce que le premier tome est vraiment super, il va sortir en poche là, je crois que c'est le premier tome au mois de juin, si je dis pas de bêtises, le 2e juillet, le 3e en août en fait. Donc vous pouvez clairement vous lancer dans cette saga, même en poche, donc à moindre prix. Donc clairement, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas au mois de juin de vous jeter sur ce livre-là parce que clairement, vous allez passer un très très bon moment. En plus, il va commencer à faire chaud. Vous allez partir dans un univers où il y a un désert autour de la cité de Sharakai. Vraiment, c'est hyper dépaysant. Et l'intrigue est vraiment super et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Je passe ensuite à un roman de science-fiction post-apo que j'ai lu très récemment également. C'est Métro 2033 de Dimitri Glukovski, publié au livre de poche. C'est un livre que je voulais lire cette année puisque j'en avais entendu beaucoup de bien. Je l'ai vu passer sur beaucoup de chaînes également et je me suis dit, bon, j'ai envie de savoir de quoi parle ce livre, donc je me suis lancée. On est ici dans un univers du coup de post-apo où il y a eu une guerre qui a décimé la surface de la planète, ce qui fait que les survivants sont obligés de se cacher sous la surface pour survivre. Alors l'histoire se passe dans les métros, d'où le titre de ce livre-là, et plus précisément dans les métros de Moscou. Il y a donc la société restante qui a commencé à se développer dans les métros de Moscou. Vous avez plusieurs stations, il y a beaucoup de stations qui sont énumérées dans ce livre-là. Vous avez d'ailleurs une carte qui, je trouve, est très bien faite pour vous montrer un petit peu toutes les stations. Donc c'est vraiment super chouette d'avoir ça. En plus, elle est colorée tout ça avec cette nouvelle édition. Vous avez en fait plusieurs stations. On va partir dans plusieurs stations de toute façon, mais on va démarrer dans une station qui s'appelle VDNKH, si je ne me gourre pas, où on va suivre Artyom, qui est un personnage qui est encore ado ou début âge adulte, il me semble, qui va se voir attribuer une mission. Il va devoir se rendre à Polis, qui est une sorte de grosse ville, on va dire, sous la surface bien sûr, mais qui regroupe 4 stations et qui il va devoir aller là-bas par rapport à une mission que quelqu'un va lui donner. J'ai pas trop envie de rentrer dans les détails. Et en fait, on va le voir du coup partir de sa station, on va le voir déambuler dans les tunnels très sombres de ce métro pour aller de station en station et du coup pour aller jusqu'à Polis, du coup pour finir sa mission. Alors ce qui est plutôt pas mal avec ce roman-là, c'est qu'au fur et à mesure de l'avancée de la mission de notre personnage, donc de Artyom, on va avoir plusieurs stations qui vont être décrites, plusieurs personnages. Du coup, il y a beaucoup de personnages qui vont être amenés dans ce livre-là. Et vous avez du coup différentes micro-sociétés qui vont être mises en place, qui vont être amenées, qui vont être plus ou moins décrites et qui vont être plus ou moins des sociétés connues en fait de notre monde réel. C'est pas forcément des sociétés inventées, mais j'ai pas trop envie de vous dire quelle société on peut retrouver, mais je pense que voilà, c'est pas, il y a rien d'extraordinaire, c'est les grosses sociétés qu'on a pu retrouver dans l'histoire de l'humanité de toute façon, et ils sont très bien mis en avant, ils sont bien décrits et ils sont bien critiqués également, et ça j'ai trouvé ça cool. Parce que c'est vrai qu'une fois que vous avez une guerre qui a décimé la surface ou quoi que ce soit, vous avez des sociétés qui vont devoir émerger, qui vont devoir réussir à se remettre en place. Et au fur et à mesure, on peut s'apercevoir que l'être humain a toujours besoin d'être guidé pour faire telle ou telle chose. Et donc vous avez forcément des dirigeants qui vont être mis en avant par rapport à chaque station où les gens vont devoir se poser. Et en fonction des gens, en fonction de comment les personnes vont réagir et en fonction de comment cette société va se mettre en place, vous avez différentes sortes de sociétés qui vont émerger. Et j'ai trouvé ça super cool d'avoir plein de micro-sociétés comme ça qui sont mises en place et mises en avant. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu dommage par contre d'aller tellement vite des fois de station en station que j'ai pas réussi à m'attacher au personnage en fait, à part Artyom qu'on suit tout du long.
les autres personnages sont trop effacés pour moi. Il n'y a pas forcément d'autres personnages hyper charismatiques qui m'a transporté, avec qui j'ai eu un bon feeling en fait. Donc j'ai trouvé ça assez dommage. Par contre, j'ai bien aimé quand même le personnage de Artyom. J'ai trouvé qu'il y avait une évolution tout au long du roman qui était hyper intéressante à suivre. Donc ça, voilà, de toute façon on le suit. Le livre fait quand même 850 pages, donc on a quand même le temps de suivre ce personnage. Après, le fait est également que Artyom va devoir visiter plusieurs stations, qu'il va découvrir plusieurs sociétés, tout ça. Au bout d'un moment, j'avoue que j'en ai eu un petit peu marre. Je trouve que il y avait trop de personnages, trop de stations, trop de sociétés mises en place. Et en fait, au bout d'un moment, je trouvais que c'était très redondant. Donc je me suis un petit peu ennuyée sur la fin du roman. Je trouve que ça traînait un petit peu en longueur. J'aurais bien aimé qu'il y ait moins de choses, en fait, que ce soit plus fourni par station et par personnage plutôt que d'avoir autant de choses comme ça différentes. Après, j'ai trouvé que le livre est vraiment bien pour le côté un petit peu angoissant que l'auteur veut transmettre au lecteur. Parce que, alors au début, j'avais vraiment des préjugés comme quoi ça allait être très sanglant, très gore ou quoi que ce soit. Surtout, je pense que c'est surtout par rapport aux images que j'avais pu voir du jeu vidéo, mais après c'est fait exprès pour le jeu, hein, vu que c'est un jeu qui est assez pour de l'action. Mais là, clairement, c'est pas le cas. Il y a vraiment le côté psychologique qui est un peu mis en place, avec vraiment le fait que l'auteur essaye de vous faire flipper. Parce que forcément, Artyom, il se balade dans des lieux lugubres, dans des tunnels, où il y a des sortes de mutants qui ont commencé à popper à l'extérieur, donc au niveau de la surface, à cause de la guerre qui a décimé toute la surface. Et donc en fait vous avez des fois des mutants qui descendent également dans les tunnels, et il peut y avoir des attaques. Vous avez également des attaques de rats qui sont géants un peu, parce que forcément ils se développent dans des milieux très appropriés, et ils ont très certainement dû être également touchés par ce qui s'est passé à la surface ou quoi que ce soit. Enfin, vous avez vraiment des choses un peu dégueu comme ça qui arrivent, mais il n'y a rien de trop choquant et de trop gore. Donc ça, c'est ce que j'avais un petit peu peur, mais au final on retrouve pas ça. Donc voilà, je suis plutôt contente pour ma part. Donc en soi, je trouve que ça a été plutôt une bonne lecture, c'était une bonne découverte. Je ne sais pas si je vais lire la suite, parce que le monde en soi est pas forcément quelque chose qui m'attire plus que ça. Le fait d'être dans des métros comme ça, enfin voilà, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus dans un univers post-apo. Après, je suis très contente de l'avoir découverte, parce qu'il y avait plein de choses qui sont très intéressantes qui ont été mises en place dans ce livre-là. Mais ah oui, un autre truc qui m'a quand même dérangée, c'est que vous avez quasiment pas de personnages féminins. C'est très masculinisé quand même dans ce roman. Je sais pas si c'est parce que l'auteur voulait pas du tout mettre de personnages féminins, si c'était voulu, ou si c'est aussi parce que y a des sociétés comme ça qui reviennent un petit peu en arrière, et où la place de la femme a été remise en arrière également. Voilà, j'ai trouvé ça dommage. En fait, je trouve que ça manque un petit peu de personnages féminins, clairement. C'est peut-être aussi pour ça que j'ai pas forcément eu... je me suis pas forcément ressentie dans d'autres personnages secondaires, mais bon, voilà, je pense que c'est voulu par rapport à l'auteur. Mais donc bref, ça a été quand même une très bonne lecture, une très bonne découverte. Et bon, si jamais je vais lire la suite à un moment, je pourrais m'y plonger. Mais pour l'instant, c'est vrai que le premier tome et ce tome-là me suffit. Alors ensuite, je vais vous parler du premier tome de la saga Elia la passeuse d'âme de Marie Varey, donc qui a été publié chez Pocket Jeunesse. Je vous mets la photo là parce que j'ai déjà revendu ce livre-là. Donc si jamais je l'ai revendu, vous pouvez vous en douter, c'est que ça n'a pas été une très bonne lecture pour ma part. Alors après, je tiens à préciser que c'est aussi de ma faute, parce que je n'avais pas forcément lu la 4e de couve et je ne m'attendais pas à ce genre de récit. Je m'attendais à de la fantaisie, c'est de la dystopie. Je m'attendais du coup, en commençant le roman, à ce qu'il y ait une grosse part fantastique dedans, chose qu'il n'y a pas non plus. Donc j'ai été déçue par rapport à ça, mais c'est vraiment de ma faute au final. Donc voilà, je peux très bien comprendre que certaines personnes ont aimé ce livre-là, et je critique pas si jamais vous avez aimé cette trilogie. De toute façon, quand je dis que j'ai pas aimé un livre, je ne critique jamais les personnes qui ont adoré ce livre-là, bien sûr. Du coup, ici, on est dans une dystopie où vous avez la société qui est divisée en deux. Vous avez l'élite qui est appelée les Cornésiens et la classe exploitée qui est les Nozoba.
Nous on va suivre Elia qui est une jeune fille d'une quinzaine d'années et qui exerce un métier qui est appelé passeur. Et en fait c'est une passeuse d'âme, c'est-à-dire qu'elle travaille dans un hôpital et en fait elle va euthanasier les personnes qui pour la société ne sont plus utiles. Donc des personnes âgées, des personnes qui sont dangereuses pour la communauté ou des choses comme ça. Un beau jour elle va avoir une personne du gouvernement qui va arriver ou une personne de la sécurité qui va lui ramener une civière avec un ozoba dessus. Il va lui dire voilà c'est une personne dangereuse pour la communauté, il faut que tu l'euthanasies. Et du coup elle va commencer à tout mettre en place pour faire son job vu qu'elle a l'habitude de faire ça. Sauf qu'en fait le Nozoba va se réveiller et il va réussir à la convaincre de ne pas l'euthanasier, ce qui fait qu'elle va lui enlever la petite puce que chaque personne a sur elle, c'est-à-dire une puce qui vous permet d'être localisé par le gouvernement et quand vous êtes scanné on sait qui vous êtes, vous avez un numéro d'identification, quelque chose comme ça. Elle va lui enlever la puce et en fait elle va l'aider à s'échapper de l'hôpital. Malheureusement elle va être découverte et elle va être accusée de trahison par le gouvernement qui est mis en place. Son père va l'aider à s'échapper et nous on va suivre du coup ce qu'Elia va faire vu qu'elle va devoir partir de la cité là où elle a toujours vécu, tout ce qu'elle a connu va devoir rester derrière elle et elle va devoir se créer une nouvelle identité autre part pour survivre. Alors du coup clairement j'ai été déçue par rapport à ce roman là parce que je m'attendais à un roman de fantasy et c'était pas le cas. Après j'ai pas été transcendée plus que ça pendant ma lecture. Quand j'ai commencé à lire j'ai trouvé le concept intéressant parce que je me suis dit c'est assez culotté de la part de l'auteur de mettre un truc comme ça en place, de mettre en évidence une sorte d'euthanasie en fait dans un livre comme ça de dystopie. Du coup je me suis dit bon alors au début quand j'ai vu le titre Passeuse d'âme je me suis dit ça va être quelque chose comme dans la saga Une braise sous la cendre. Je n'en dis pas plus pour les personnes qui n'ont pas lu cette saga. En fin de compte pas du tout. Du coup après quand on a parlé d'euthanasie tout ça je me suis dit pourquoi pas et au final son job qu'elle exerce, donc passeuse d'âme, vous le trouvez pendant le tout début du roman. Après, du coup, elle part en fuite et elle ne fait plus jamais ça. Et en fait, ce qui m'intéressait au départ a été mis de côté et du coup, on l'a plus du tout retrouvé dans le roman et on est passé carrément à autre chose. Voilà, c'est aussi ça qui m'a déçue. J'ai pas forcément réussi à m'attacher au personnage, même au personnage d'Elia. C'était sympa le premier tome, mais vraiment sans plus pour ma part. Donc c'est pour ça que je vais pas lire la suite et que j'ai déjà revendu le premier tome. Mais voilà, si jamais vous aimez les dystopies, que vous aimez les dystopies qui sont basées sur ce genre de sujet-là, je pense que voilà, vous pouvez lire le premier tome et vous faire votre propre avis. Mais clairement, c'est pas vraiment le genre de dystopie que j'ai envie de lire maintenant. Donc voilà, c'est pour ça que ça restera que le premier tome pour moi. Je vais pas lire la suite, mais en tout cas, je vous encourage à découvrir le premier tome parce qu'il n'y a rien de mauvais en fait dans ce livre-là. C'est juste que moi, c'est pas ce que je voulais lire à ce moment-là et du coup, j'ai été un peu déçue. Mais après, globalement, c'est pas un mauvais roman. Donc voilà, cette vidéo update lecture est maintenant terminée. N'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous avez lu un de ces livres. Je vous conseille très très fortement de découvrir Les 12 rois de Sharakai si jamais vous avez l'occasion. Que ce soit en e-book là durant les périodes un petit peu compliquées qu'on a en ce moment, ou alors si vous voulez attendre au mois de juin et ça sort en poche. Et je pense qu'ils vont garder les mêmes couves de toute façon. J'espère vraiment que vous allez être plusieurs à découvrir cette saga parce qu'on n'en entend pas beaucoup parler. C'est une saga que personnellement j'ai adorée et je vais lire la suite très rapidement. Il faut juste que j'attende de pouvoir enfin soit recommander, soit aller dans une librairie pour m'acheter la suite. Mais ça, voilà, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, c'est une saga que je suis très très contente d'avoir découvert et surtout n'hésitez pas vraiment à découvrir ce titre parce qu'il est vraiment génial. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.